L'une des raisons qui fait de Jésus-Christ le Sauveur du monde est que le Seigneur Jésus a vécu une vie sans péché. Le fait qu'il a vécu une vie sans péché le qualifie à être le seul capable de pardonner les péchés des hommes. Car depuis l'Ancien Testament, l'animal qui servait de substitut pour l'expiation des péchés devait absolument être sans défaut. Nous pouvons lire cela dans Lévitique, chapitre 4, les versets 32 et 33. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. L'animal sacrifié devait être sans défaut, l'image de la parfaite pureté de celui qui a porté nos péchés à notre place. En effet, il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voyons d'autres passages qui confirment que Jésus a vécu une vie sans péché. Jean chapitre 8, le verset 46. « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Hébreux chapitre 4, le verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » 1 Pierre chapitre 2, les versets 21 et 22. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. En somme, Jésus est la personnification de la sainteté, l'une des raisons qui le qualifie à être celui qui ôte le péché du monde. À l'opposé du Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu une vie sans péché, le prophète Mohammed n'a pas vécu une vie sans péché. Lisons quelques passages dans le Coran. Sourate 40, ayat 55. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Sourate 47, ayat 19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Sourate 48, ayat 1 et 2. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. En clair, le Coran nous dit que le prophète Mohammed était un pécheur comme tout homme. En outre, le prophète Mohammed lui-même dit dans les hadiths qu'il se repentait chaque jour devant Allah. Lisons Sahih al-Bukhari 63, 07. Le messager d'Allah a dit « Je jure par Allah que je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » En conclusion, si nous nous en tenons à ce critère de la sainteté, alors Jésus-Christ est le seul qualifié à être le sauveur du monde. Car comment un homme qui a ses propres péchés à transporter peut-il effacer les péchés d'autres personnes? Jean-Baptiste, en voyant Jésus, s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean chapitre 1, le verset 29. Alors, tournons-nous vers Jésus, le seul capable de pardonner nos péchés.